Bonjour mes chers scorpions, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, donc voilà. Ici en fait, j'étais en train de faire les horoscopes pour le mois de septembre. Je ne comprends pas pourquoi ça a coupé, c'est assez étrange. C'était pour les scorpions, donc je répète. Le scorpion gouverne le système reproducteur, la vessie et les organes sexuels. Sens tactique, ténacité, lucidité, pugnacité. Les scorpions sont un signe très sensuel et sexuel. Pour eux, le contact physique est extrêmement important. C'est donc tout à fait censé que ce soit leur partie, mais cela peut les rendre plus sensibles aux infections urinaires par exemple. La planète Mars est un astre de feu chaud et sec, masculin et positif. Correspondance anatomique, Mars gouverne la tête, les muscles agissent sur le tempérament et sans doute l'oreille gauche. Analogie, énergie, courage, l'audace, la lutte sont autant de qualificatifs qui sont de nature à déterminer à l'affect du martien. Goût, sentiment et passion. Le martien est un pulsif, peu apte à se laisser faire dans les circonstances les plus difficiles. Sa franchise parfois directe peut mettre mal à l'aise, mais sa loyauté reste un atout indéniable pour qu'on lui pardonne tous ses excès. En revanche, c'est une personne qui peut parfois être extrêmement jalouse et ses colères seront désastreuses sur le plan de ses relations amoureuses. Voilà. Ok mes chers scorpions, d'ailleurs j'avais commencé à battre, j'ai eu la carte qui est tombée, c'était la réussite, le triomphe par rapport en fait par rapport à une cassure que vous avez dû avoir dans le passé. Une cassure, une perte, une séparation par rapport à vos liens, où vous avez pris du recul par rapport justement à une situation où vous avez cette sensation que tout s'effondrait, peut-être une séparation, peut-être une prise de conscience, peut-être un bouleversement que vous avez rencontré dans le passé. On nous parlait aussi d'union, soit des liens, soit des collaborations, des partenariats ou au niveau personnel. Voilà, ici, c'est la coupe qu'au moment où je regardais, ça avait coupé. Ici, on ne sait pas, échec. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Concernant un échec, des pertes, quelles qu'elles soient. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Nous avons la force ici. Vous allez retrouver, on vous parle ici de la femme. Une santé, une force, une santé robuste, une force, beaucoup d'énergie, tout ça, pour aller vers la douceur, pour aller vers la compassion, tout ça, ou vous la femme également. Ok. On va mettre ça d'abord ici sur le côté, on le prendra après. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de... Oups! Pour ce mois de septembre, pour mes chers scorpions. Ce que vous devez viser pour ce mois de septembre, ce que vous devez apprendre, le conseil et ce que vous ne devez pas faire. Nous avons ici la foi. La foi par rapport à une situation auquel vous allez vous sentir que vous faites beaucoup d'efforts, il y a pas mal de luttes vis-à-vis de cette situation et la foi par rapport au sacrifice à faire. Gardez confiance en vous en fait, ne lâchez pas prise. Ce que vous devez viser pour ce mois de septembre, la paix. Retrouvez la paix en vous, un recentrage, un équilibre sera nécessaire pour vous apaiser. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? La clairvoyance. Peut-être à vous écouter intérieurement ou à demander qu'on puisse vous guider par rapport à une situation donnée. Mais à y voir, à être plus à l'écoute de vous-même, à vous faire confiance par rapport à cette situation ou vis-à-vis de vous-même. Le conseil qu'on vous dit, c'est quoi? On vous dit qu'il y a une évolution, il y a une transformation, il y a une métamorphose pour ce mois de septembre, voire au-delà. Ce que vous ne devez pas faire, ça serait, ici nous avons la lumière, c'est-à-dire éclaircissement, lucidité, on fait la lumière par rapport à une situation. Donc, soit ce que vous ne devez pas faire, ça serait peut-être de rester dans l'aveuglement, de rester dans l'égarement vis-à-vis de ce que vous allez vivre
au mois de septembre. D'où on a vu tout à l'heure foi. Et la foi par rapport au sacrifice. Ici, on nous parle ici de votre maison, de votre foyer, de votre habitation ou de votre sanctuaire intérieur. Ici, vous allez avoir envie de prendre du recul, de réfléchir. Peut-être que, je ne sais pas de quoi ça consiste également. Ça consiste, soit c'est une situation auquel vous vous doutez, soit par rapport à votre entourage proche ou de votre foyer. C'est-à-dire concernant un amour, l'amour de vous-même, l'amour d'un travail ou l'amour de vos liens ou par rapport à votre âme sœur. Ici, nous avons l'avenir. Donc, peut-être pour voir si cette situation va pouvoir évoluer concernant votre avenir ou parce que vous avez des angoisses également concernant l'avenir vis-à-vis de cette situation. Ici, la réponse c'est qu'il y a un changement ici. Changement extrêmement positif. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui vont vers l'avant. Il y a du mouvement qui va avoir lieu. Ici, nous avons, il y a vraiment l'échec ici. Échec, perte. On avait eu tout à l'heure à la coupe, donc ça confirme bien que vous allez avoir cette sensation de perte, d'échec, de quelque chose. On vous dit par rapport à cet échec, restez dans la vigilance, soyez dans la prudence, parce que peut-être qu'il y a les éléments qui vous manquent, ou peut-être parce qu'il y a des gens qui complotent un peu vis-à-vis de cette situation. Ici, on nous parle ici peut-être au niveau de l'argent, par rapport aux biens immobiliers, ou par rapport à vos valeurs, ou par rapport à vos richesses intérieures. Comme si pour retrouver ces richesses intérieures aussi. D'où ici, déception, illusion vis-à-vis de cette situation. D'où on vous dit ce que vous devez viser, c'est recentrez-vous, trouvez la paix. Ce que vous devez apprendre, c'est à vous écouter intérieurement, à y voir plus clair ou à demander de l'aide si vous en avez besoin. Le conseil, c'est qu'il y a l'évolution des choses, il y a des transformations qui sont là. Et ce que vous ne devez pas faire, on a vu la lumière tout à l'heure. Donc, ça serait de rester justement dans cet échec alors que vous savez bien au fond de vous, faites-vous confiance, écoutez-vous, vous serez guidé en fait. On vous dirait qu'il n'y a pas lieu d'être en fait, vous voyez. Réflexion, amour, échec, perte, quelle qu'elle soit. Vigilance, richesse, ça peut être l'argent par rapport à vos valeurs, par rapport aux biens immobiliers, concernant la maison, concernant le foyer. Ici, avenir, changement, déception, illusion. Donc, en fait, pour certains, vous allez vous sentir dans les déceptions concernant votre avenir pour aller vers un changement. Au sein de la maison du foyer ou dans votre être profond, vigilance, prudence au niveau de l'argent ou par rapport aux biens immobiliers. D'où ici, vis-à-vis de ces échecs, on a besoin de réfléchir concernant un amour d'une situation donnée. Ici, prudence, vigilance, réflexion concernant votre avenir ou par rapport à l'angoisse que vous allez éprouver. Ici, échec, déception, illusion concernant le foyer ou dans votre être profond. Ici, amour, changement, richesse, quelles que soient ces richesses-là en question. Donc, voilà pour celui-ci. OK. On va prendre celui-ci. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Le mois de septembre, quels sont les messages pour les scorpions? Pour les scorpions, mois de septembre, quels sont les messages pour les scorpions, mois de septembre? Nous avons fardeau, c'est incroyable. Nous avons fardeau, soit ça a été dans le passé, soit c'est ce que vous allez sentir courant septembre ou début septembre. Ici, pour certains,
En fait, là, vous êtes presque au bout. Vous avez traîné avec vous une situation assez difficile, un gros boulet. Un gros boulet, soit parce que vous êtes au chômage, ou soit parce que des choses stagnent beaucoup, soit parce que vous êtes à la maison de retraite, ou vous vous sentez isolé également vis-à-vis de cette situation. Oups, et la blessure de la trahison. Soit vous avez été trahi au niveau professionnel, relationnel, tout ça, ou c'est ce qui va se passer. Alors, pour les scorpions, septembre, s'il vous plaît. Ce que vous devez viser pour celui-ci. Ok. Ici, nous avons des richesses. Ouais. On vous dit par rapport aux richesses, il va y avoir du succès, il va y avoir du triomphe ici. Donc, vous allez sortir victorieux. Ça peut être l'argent, des biens immobiliers, vos richesses intérieures, voire même le fait de se sentir bien émotionnellement. Ok. Oui, j'ai dit les biens immobiliers. Donc, en fait, mes chers scorpions, je prends la pierre ici. Alors, ici, ce que vous devez viser, c'est que vous êtes à la fin d'un cycle ici. Hein. Donc, vous clôturez un cycle. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Comme vous quittez une situation, vous quittez le passé. Du coup, le fait de quitter le passé, il faut prendre du temps pour vous, en fait. Parce que vous quittez le passé, vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de vous retrouver. Et le conseil, c'est quoi? Décidément. Oui, c'est la réflexion, c'est le mois de la réflexion. En fait, le conseil, on vous demande de réfléchir concernant votre futur. Ici, ce que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire de rester dans cette indécision, de rester en fait dans cette instabilité comme on l'a vu tout à l'heure. Parce qu'on n'y voit pas clair, parce que c'est un peu trouble, parce qu'on voit que les choses n'évoluent pas, tout ça. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi, on me dit celle-là. Ici, vous allez avoir des communications, des échanges à distance. Ça peut être au niveau professionnel, amical ou sentimental, tout ça. Nous avons ici l'éclosion. Donc, par rapport à ces communications que vous allez avoir au mois de septembre, il y a l'éclosion de quelque chose. Vous voyez, le noyau s'est déchiré en deux, donc du coup, ça sort. Donc, il y a quelque chose qui est prêt à sortir par rapport à ces communications. On nous dit que ouais, le ciel s'éclaircit, vous voyez. Donc finalement, le ciel va s'éclaircir. Comme si vous allez y voir plus clair. Ou soit il va y avoir des solutions par rapport à cette situation. Ici, nous avons le savoir. Soit vous souhaitez entreprendre, vous documenter, hein, prendre plus de connaissances, hein, retourner à l'école, vous perfectionner, quel que soit ce domaine ou quelle que soit cette situation, mais on se questionne justement vis-à-vis de ce savoir ou vis-à-vis de ces connaissances. Ici, ouais, nous avons les blessures du cœur ici. Soit on se questionne, on a envie de savoir une situation, on a envie de prendre connaissance d'une situation auquel vous allez vous sentir blessé, auquel vous allez vous sentir attristé vis-à-vis des communications que vous allez avoir. Et ici, nous avons la grande prêtresse. Voilà, mes amis. Finalement, en réfléchissant, vous allez prendre connaissance et le savoir par rapport justement à vos questionnements, d'où le ciel s'éclaircit et il y a un compromis, il y a un accord par rapport à cette situation qui va vous blesser les cœurs, mais ça ne sera que momentané. Soit vous avez eu dans le passé également. Ici, nous avons l'objectif. Donc, vous allez être focusé vers vos objectifs. C'est-à-dire, je prends du temps pour moi, je me fais du bien, je me connecte à mon centre, à mon vortex pour pouvoir prendre connaissance, pour pouvoir y voir plus clair ou pour pouvoir déceler ce que je ne comprends pas. C'est à ce moment-là, je suis sûre de moi, à ce moment-là, j'ai confiance en moi. En sortant de là, il y a des solutions qui se trouvent. À ce moment-là, il y a des compromis qui sont là. Ok, mais c'est génial pour celui-ci aussi. Donc ici, le savoir, objectif, focus, la grande prêtresse. Communication, échange, éclosion, le ciel s'éclaircit. Blessure du cœur, connectez-vous à votre vortex intérieur. À ce moment-là,
Il y a un compromis qui s'annonce, il y a des solutions qui seront trouvées. Génial pour celui-ci. Mais c'est parfait. Alors, pour celui-ci, où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Ici. D'où on vous dit, au niveau financier, il y a du succès pour vous. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais il y a du succès. Alors, ça va être assez... Ouais, je ne voulais pas faire quelque chose de très trop long, ça ne sert à rien. Alors, pour les scorpions au mois de septembre, au niveau relationnel. Pour les scorpions au mois de septembre. On nous parle ici de la consultante avec son âme sœur, ici. Alors... Ah, votre âme sœur va vous demander pardon, mes chers scorpions. Soit vous allez vous pardonner, soit c'est votre âme sœur qui va vous demander pardon. Alors, pour les scorpions au mois de septembre, quelles sont les énergies pour mes chers scorpions? Oups! Nous avons ici comme si vous avez dû, je prends ceux qui sont tournés, comme si concernant une forte connexion, il y a dû avoir une liberté sexuelle. C'est-à-dire, bon, je fais un peu ce que je veux. Hein. Soit il y a deux personnes dans cette histoire, d'où il y a dû avoir une crise. Vous avez dû vivre un burn-out vis-à-vis de cette situation. Ici, on vous dit que par rapport à cela, cette crise, vous allez pouvoir profiter de l'un et l'autre. Vous allez pouvoir mettre en place des retrouvailles ici. Il y a des réconciliations auxquelles il va y avoir un pardon, où vous allez vous pardonner vis-à-vis de cette situation ou à retrouver un éclaircissement pour déceler ces mystères-là, les non-dits, tout ça. Ok. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, on va couper. Nous avons l'impatience et quoi? L'abandon. Bon, mes amis, les scorpions. Pour certains ici, vraiment, vous allez être un peu de l'impatience au niveau relationnel. Parce que soit il va y avoir du désordre, soit vous allez être dans le désarroi, mais peut-être à cause d'une rupture, un éloignement aussi. Soit vous aurez besoin de solitude, comme on a vu tout à l'heure, pour récupérer les forces, pour avoir le courage ou à comprendre cette situation avec l'abandon ici. Soit vous êtes en soumission vis-à-vis d'une personne, soit la fuite d'une personne, soit ici, on vous dit, on a vu tout à l'heure, peut-être l'infidélité avec la liberté sexuelle également. Soit pour d'autres, si vous avez personne, bah écoutez, vous en avez un peu marre parce que vous avez envie d'aller vers la générosité, vous avez envie de retrouver confiance en vous par rapport justement à une situation dans le passé où vous vous êtes senti abandonné. Hein. Soit vous avez rencontré également des troubles aussi, ou c'était désertique également pour d'autres. D'où j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de me faire du bien. Ça fait trop longtemps que je suis dans cette situation de célibat. Nous avons ici, je plie bagage ici. Donc ici, on dit au revoir à une situation. Il y a un déblocage ici. Ouh, toi et moi. Alors, on va étaler. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Concernant ce mois de septembre. Alors, ce que tu dois viser pour ce mois de septembre, on va étaler par là. Ce que tu dois prendre, le conseil, et ce que tu ne dois pas faire. Ok? Alors, ça s'est un peu retourné ici. Qu'est-ce que nous avons? La distorsion au niveau de la féminine. Hein?
Donc, la féminine, tu as une distorsion. Tu vois ici, on voit la belle pomme ici. Et quand on se regarde dans le miroir, il y a une déformation. Comme si on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il y a un décalage ici concernant les échanges, concernant les communications, tout ça, ou des dialogues ou des messages que vous allez recevoir. Ça peut être les mails, les textos, les appels, tout ça. Des choses que vous avez attendues dans le passé. Pour certains, si vous étiez en attente vis-à-vis d'un lien, vous allez recevoir le message arrive enfin en fait. Alors ici, nous avons des potiques. Donc ce que vous devez viser pour ce mois de septembre, soit c'est une personne qui est comme ça, soit on se sent oppressé, soit on vit des moments difficiles, soit on est face à une personne qui est trop exigeante, qui est trop rigide également. Ou pour d'autres, ce que tu dois viser, c'est à organiser, à archiver les choses. Peut-être que tu es trop dans l'ego ou en face de toi. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? D'accepter les bénédictions de l'univers. C'est-à-dire, merci la vie. Je ne me focalise pas vis-à-vis de cette situation. Je remercie la vie par rapport à ce que j'ai déjà. Je suis en bonne santé, j'ai de quoi manger, j'ai un toit où dormir. C'est ça en fait. Le conseil, c'est quoi? On te dit, pas aujourd'hui. Soit c'est toi, soit en face. Pas aujourd'hui, je prends du recul. C'est-à-dire, pas aujourd'hui, j'ai pas envie de parler parce que je suis blessée ou parce que j'évite la conversation ou parce que j'ai pas envie de décrocher à cet appel ou parce que je suis énervée, d'où ce n'est pas le moment. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est quoi? On te dit ici, par rapport à ça, ben ça serait, ici c'est la prière. Donc ça serait vraiment de forcer les choses, hein, de forcer les choses, de ne pas respecter tes vraies valeurs à toi ou de respecter justement la vie de l'autre. Ok. Ici, nous avons athée. Athée non-croyant. Soit c'est toi, soit c'est en face de toi. Donc, on n'est pas croyant, on ne croit pas à la religion, on ne croit pas au monde invisible ou on n'y croit plus à cette situation. Ici, nous avons la flèche de Cupidon. Si vous êtes célibataire, mes amis, si vous ne croyez pas que vous allez rencontrer une personne, là, on vous dit, ayez de l'espoir, l'amour arrive pour vous. Pour certains ici, par rapport à tes non-croyants, il y a une invitation ici. Ça va être quelque chose d'imprévu, une surprise. Soit pour d'autres, le fait qu'on n'y croit plus, ça nous met dans un état d'hésitation et d'incertitude. Ici, nous avons bye-bye. Mais finalement, soit par rapport à cette flèche de Cupidon, du coup, déblocage. Vous allez plier bagage et vous allez partir, mettre en place du mouvement, mettre en place des déménagements ou être muté ailleurs. Soit pour aller vers l'inconnu. Pour d'autres, un déblocage qui s'annonce pour vous. Oh, on plie bagage par rapport à quoi? Un contre-coup, c'est-à-dire un coup de poignard. Un coup de poignard dans le dos, pour d'autres, le cœur brisé, pour d'autres, vous souffrez par rapport justement à une séparation, un éloignement, où vous êtes déçu vis-à-vis de cette situation. Et ici, nous avons la famille, le foyer, votre être, votre sanctuaire intérieur. On vous parle ici, par rapport à la famille et le foyer, on nous parle de caméra, c'est-à-dire vous allez être focalisé vraiment à apprendre de votre passé pour ne plus répéter les mêmes chemins, soit à retrouver aussi une nouvelle perception pour pouvoir aller vers votre avenir beaucoup plus propice par rapport à ce que vous allez vivre ce septembre ou par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Ici, nous avons caméra par rapport à quoi? Un amour non réciproque. C'est-à-dire, soit pour certains, vous êtes dans une relation où ce n'est que du charnel, où ce n'est que du matériel, où il y a une différence d'âge entre vous, très importante, où vous n'êtes pas des mêmes origines également, ou pour d'autres, c'est juste l'incompréhension. L'incompréhension, et ici, on vous dit par rapport à cela, il va y avoir l'éclair ici, c'est-à-dire l'imprévu, c'est-à-dire quelque chose de soudain qui arrive. Soit vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous choquer, soit il va y avoir une surprise, mais il y a une transformation qui s'annonce. Pour d'autres, vraiment, ici, il y a un coup de foudre. Alors là, on nous parle de la consultante ici. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous ou c'est l'énergie féminine également. Donc, voilà ici. Alors, nous avons ici athée non-croyant, la flèche de Cupidon. Famille, foyer. Donc, au niveau de la famille, on est non-croyant. Soit il y a différentes
vous n'avez pas les mêmes croyances sur tout ça, soit on ne croit plus à cette relation, mais il y a de l'espoir ici. Pour d'autres, l'amour arrive pour vous. Pour d'autres, une invitation surprise. Pour d'autres, d'où le fait qu'on n'y croit plus, ben, il y a l'hésitation ici. Ici, caméra, amour non réciproque, la femme ici. Donc ici, cette femme va être focalisée justement à apprendre de son passé. Comme on a vu tout à l'heure, distorsion féminine. Donc elle va apprendre de son passé où il va y avoir une réminiscence des souvenirs du passé par rapport à une incompréhension ou par rapport à une situation du passé. D'où ici, coup d'éclair, imprévu, soit déménagement, mutation, soit quelque chose d'inconnu, soit déblocage. Pour moi ici, coup d'éclair, d'où bye bye par rapport justement à un coup de poignard. Donc on quitte cette situation avec les mensonges, avec les non-dits en fait, vous voyez. Soit on met en place une séparation, soit on comprend justement cette instabilité qu'il y a eu ici. Ici, athée, non-croyant, bye bye, perception nouvelle. Famille, foyer, l'éclair. Donc, changement soudain, nouvelle, quelle qu'elle soit, surprise par rapport à cette femme. La flèche de Cupidon, contre tout. Coup de poignard, amour non réciproque ou incompréhension, quelle qu'elle soit cette situation. Alors, je voulais juste demander ce dépotique avec celui-ci. Ok. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Oups. Ouais, on vous dit finalement, mes amis, vous regardez, vous allez être à la recherche à l'équilibre, de l'équilibre en fait. Donc, il y a un besoin d'équilibre entre son esprit et son cœur. Malgré cette situation avec des potiques ou la personne, on vous dit ici, on vous annonce de la joie, on vous annonce du bonheur, on vous annonce de la liberté. D'où l'équilibre s'annonce ici par rapport au refus justement d'une invitation ou d'aller vers un événement heureux. Ah, ben voilà. D'où ici le conseil. Pas aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler, je suis trop blessée, je vais parler par le téléphone ou je suis énervée. Oui. Alors, je voulais voir ce contre-coup. Cette trahison pour les scorpions, s'il vous plaît. Cette trahison pour les scorpions. Ah, on nous parle ici d'une mère seule. Rendez-vous ici. C'est dingue, ça sort beaucoup. On nous parle ici des actes notariés. Soit vous avez des démarches à faire pour signer des papiers, quelle que soit cette situation, soit aménager ensemble, soit pour se marier, soit une séparation également. Mais il y a ou l'achat d'un bien également, ou pour d'autres, on acte les choses, on prend la décision. Ouais, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des disputes, tout ça. D'où ici on vous dit, ce coup de poignard, on nous parle d'une mère seule. Je ne sais pas si c'est vous ou en face de vous, mais de quelqu'un, d'une femme dans votre entourage ou vous-même, d'une personne qui est seule, une maman qui est seule. On nous parle ici d'un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir des pourparlers par rapport à un homme d'origine africaine concernant les actes notariés. Ouh! Et cet amour non propre, je vais juste voir. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Ici, on nous parle ici de festivités, invitations, tout ça. Vous allez hésiter, vous allez être dans l'indécision par rapport à ça. Donc ici, cet amour non réciproque, on nous parle ici de la consultante, soit l'incompréhension vis-à-vis de cette consultante ici. D'où ici, on essaye d'avoir une idée, une imagination créatrice. Trouver des solutions, trouver d'idées, faire de recherches ou par rapport à la conception de quelque chose. C'est-à-dire concernant un dîner amoureux. Donc, on va être focalisé justement à ne plus répéter les mêmes erreurs. Donc, le fait de comprendre justement cette incompréhension ou de comprendre l'origine de cette situation ou nos différences, ce qui vous permet d'essayer d'amorcer justement un dîner amoureux, de mettre en place des retrouvailles, tout ça. Ou sinon, vous allez apprendre aussi qu'il y a eu un dîner amoureux. C'est Judith? Ouais. T'es rentrée? Ouais. Ça a été? Ouais, ça va. Ok. Ici, on vous dit, par rapport à ce personnage non athée ici, il y a de la malhonnêteté. Quoi? Ah ouais. Attends, j'ai fini. Il y a de la malhonnêteté, c'est une personne qui a une mauvaise foi, ou il y a de la déloyauté par rapport à ça.
Donc, d'où ici, vous allez être à la recherche de l'équilibre vis-à-vis de vous-même ou en face de ça. On nous parle ici d'un homme dans votre entourage proche ou éloigné. Le consultant ou la consultante concernant les actes notariés. Wouh! My God! Ben voilà, je vais vous faire un conseil. Donc voilà mes chers. Ouais. Je vais pas vous laisser comme ça. Cette flèche de Cupidon. Cette flèche de Cupidon, on nous parle d'une femme ici. D'une femme. Surprise, invitation ou hésitation ici. Concernant une femme d'origine étrangère ici. Ouais, vous allez recevoir, il y a des nouvelles qui sont en cours pour ce mois de septembre. Ouais. Pour aller vers vos souhaits ou vos prières ont été entendues. Ici, il y a l'instant T ici. Donc, vous allez profiter de l'instant T entre... Ouais. Vous allez profiter de l'instant T ici. Ici, soit la personne va inviter votre moitié. Ouh, tout ça. Ou soit ben, le fait d'avoir... de voir plus clair, en fait, vous allez pouvoir mettre en place un dîner amoureux. Ici, vous avez la loi d'attraction avec la clarté. C'est vraiment vous, hein, les scorpions. On vous dit ici, mes chers scorpions, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Avec la clarté ici, on vous dit... La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair, mes amis. Donc, n'hésitez pas à vous écouter intérieurement. D'ailleurs, un instant, le pape aujourd'hui. Pourquoi le pape aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah oui, d'accord, d'accord. Ok, d'accord. D'où l'impatience, on l'a vu tout à l'heure. Vous savez pourquoi je ne veux pas aujourd'hui? Je dors, j'en veux plus. Pourquoi? Parce que je me soigne. On a vu tout à l'heure. Parce que j'ai besoin de me réconcilier avec moi-même. C'est-à-dire pour me rétablir, pour gagner la force, pour reprendre courage en moi concernant les codépendances qu'il y a eu dans le passé, concernant les phobies, le contrôle ou les blessures d'âme que je porte en moi, pour justement, soit pour d'autres, des blocages au niveau émotionnel. D'où j'ai besoin de cette évasion pour me guérir, pour me sentir en sécurité ou pour aller vers plus de flexibilité vis-à-vis de vos liens. Soit j'ai juste besoin de me guérir d'une évasion, ce qui va me permettre en fait de me sentir mieux et de pouvoir attirer ce qui est bon pour moi ou pour pouvoir comprendre une situation donnée. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Mes chers scorpions, écoutez, bon courage à vous pour le mois de septembre. Pour ceux qui arrivent, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage. Ciao, ciao.